Hola les vierges, bienvenue au tarot du bébé chat, c'est moi, le bébé chat. Wow! Comment allez-vous? Je vous souhaite une bonne année 2023, je vous souhaite surtout de la santé pour toute l'année. Avec la santé, on peut accomplir tout ce qu'on désire et puis tous les projets peuvent redevenir fructueux. Allô Louis, qu'est-ce que tu fais mon beau Louis? Hey Toutou, quoi tu fais? Oui, beau mon chien. Bon, Louis est avec nous pour la séance, donc... Oh man, voyez-vous, vous voyez sûrement pas vous autres à l'écran, la queue qui se met tout bas de l'autre côté. Donc, pour les vierges, yes, hey, si ça vous tente de m'aider, vous pouvez vous abonner ici, là, dans le bas, et puis vous pouvez liker ici aussi, avec si ça vous tente de laisser des commentaires. Et puis, si vous avez le désir d'un reading personnalisé, juste aller dans la petite boîte en dessous de description, je vais laisser une adresse courriel à laquelle vous pouvez écrire et je vais vous répondre dans les 24 heures afin de vous dire la procédure à suivre pour avoir un reading personnalisé d'une trentaine de minutes que je vais vous envoyer avec un lien privé puis il va vous appartenir après ça ad vitam aeternam. Donc, pour les vierges, on va regarder ensemble le début janvier. Où c'est qu'on s'enligne pour le restant du mois pas mal. Quelles sont les énergies passées, présentes, futures à venir, ainsi que défis qui risquent de survenir. Les énergies qui vont venir vous aider à passer au travers du défi, l'attitude à adopter par la suite, ainsi que le conseil final, ou la finalité, la sortie de cet événement-là. Qu'est-ce que tu fais, mon chien? Qu'est-ce que tu sens là, dans le coin? Tu as un chat qui a pissé dans le coin? Assis-toi, assis ou couche. Fais quelque chose. Bon, donc, pour les magnifiques vierges, qu'est-ce qui va se passer d'abord? J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Oh, que t'es beau! Quand tu me regardes comme ça, que t'es beau! Oh! Vous le voyez pas, vous autres. Vous voyez pas Louis, mais... Allô, mon Louis! Oui. Il est beau. Il me regarde avec ses petits yeux. Il fait le chien piteux. Je comprends pas trop pourquoi. Pourquoi tu fais le chien piteux, Louis? Pourquoi Louis, il pite? Donc, pour les magnifiques vierges, okay. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, vierge, vierge, vierge. Under the paquet, en dessous du paquet, nous avons Tear of Joy and Sadness. Ici, on a une méditation for peace and serenity. Et Air Magic. Donc, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Tear of Joy and Sadness. Est-ce que vous êtes dans une phase de votre vie où vous essayez de tirer le meilleur profit d'une situation qui n'est pas nécessairement optimale? Est-ce que vous avez compris peut-être que c'est le temps de prendre un peu de recul, de penser aux choses, de méditer, de ne pas prendre tout ce qu'on voit comme ça au départ, au premier coup d'œil comme étant du cash. Lui, en plus, il médite dans les émotions. On s'entend, le Tears of Joy and Sadness. Donc, c'est une situation sucrée-amère. C'est une situation sucrée-amère. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, c'est une situation pas facile, peut-être. Et on vous suggère aussi de Air Magic. On vous suggère peut-être d'en parler. D'envoyer un message. Ou peut-être que vous attendez un message, justement, pour régler cette situation-là. On va aller voir ensemble. On va continuer à creuser un peu plus. Parce que là, pour l'instant, c'est tous des beaux conseils. Là. Air Magic, qui vous conseille, qui vous dit que peut-être vous allez recevoir un message, peut-être que vous allez recevoir quelque chose pour vous aider à cette situation-là, pour vous aider à en tirer meilleure partie, ou de voir le positif parfois dans le négatif. Puis, au moins, j'aime mon Tear of Joy and Sadness. La petite madame, elle a un miroir, elle se regarde, elle pleure, mais elle est consciente qu'elle a encore... une coupe d'amour et d'émotion dans ses mains, qu'elle n'a pas tout perdu. Elle a encore son chat avec elle, sa baguette magique. Elle a mis sa baguette magique sur un reposoir. Je ne sais pas si vous voyez ici. La baguette magique est sur un petit reposoir. Donc, peut-être que vous avez décidé de prendre un break de manifestation ou peut-être que vous trouvez que les manifestations ne fonctionnent pas à votre goût, ne fonctionnent pas assez vite. Ou vous avez créé une situation, vous l'avez manifestée, mais vous n'êtes pas sûr si c'est exactement ça que vous désiriez. Vous devez... C'est comme, bon, ok, j'ai manifesté quelque chose, mais maudite marde que j'aurais pas dû faire ça.
Puis ben, c'est cool, là, j'ai pas mal tout ce que je veux, mais je suis pas heureux. Je sais pas si c'est ça, là, je vous sors de ce que la carte m'inspire. Fait que... Pour les vierges. 8 of One in reverse. Comment ça, 8 of One in reverse? Hein? Voyons. C'est bon, là. Bon. Commencez, excusez. Je sais pas pourquoi mes cartes servaient tout seul dans ce paquet-là. C'est pas un paquet avec des reverse. Je les ai pas mis en reverse dans ce paquet-là. Donc, pour les magnifiques vierges, on va regarder énergie, passé, présent, futur, défi, avenir, énergie pour venir vous aider au travers du défi, attitude à adopter, ainsi que conseil final. Donc, pour les vierges. On y va comment? D'accord, dans le passé, regarde, mes affaires sont à l'envers, demain j'ai ici. Dans le passé, King of Swords. Dans le présent, Ace of Wands. Hey, là. Comment ça que mon paquet est à l'envers? Dans le présent, Ace of Wands. Là, je vais replacer mes cartes, là, j'ai ça. Wow! C'est n'importe quoi. Allez. Je vais les replacer après avoir fait votre reading. Si, bon. OK, Ace of Wands dans le moment présent. Ace of Pentacle, énergie à être dévoilée. Challenge. Six of Swords. C'est ça. Six of Pentacle. Les énergies qui vont venir vous aider. High Priestess. Attitude à adopter. Seven of Pentacle, conseil final. Donc, on va y aller ensemble. Êtes-vous prêtes? Êtes-vous prêtes? Dans le passé, King of Swords. Donc, dans le passé, vous avez pris une attitude honnête, une attitude... Le King of Swords, c'est quelqu'un qui regarde l'avenir avec froideur, qui regarde la situation avec froideur. C'est quelqu'un qui ne réagit pas à une situation, c'est quelqu'un qui répond à une situation. Et je vais vous expliquer. Dans la vie, quand il arrive des situations, vous avez le choix de réagir ou vous avez le choix de répondre à une situation. Réagir est la pire des options. Quand on réagit, on est dans l'émotion, on est dans le moment présent ultra, on est dans « je prends l'énergie qui m'est envoyée au visage et je la retourne exactement pareil dans le même pattern ». C'est quelqu'un me crie après, je lui recrie après. Quelqu'un me dit que je suis pas beau, je dis qu'il est encore plus laid, puis sa mère a pu. Je sais pas si vous comprenez. C'est la pire réaction. C'est la pire chose à faire. On réagit, on est ultra émotionnel, souvent nos mots dépassent nos paroles, les situations, ils commencent à s'emballer, c'est là qu'on veut, puis là en plus, il y a un sentiment de fierté qui embarque de « c'est pas vrai que je vais perdre cette game-là d'ostinage okay? », parce que ça peut être un sport, s'obstiner, mais là, si vous décidez de réagir, à tous les coups, vous vous mettez dans la boîte. À tous les coups, vous envenimez une situation, et si vous avez quelqu'un en avant de vous qui est dans le même mode que vous de réaction, ça dégénère. Tout ce que je souhaite dans une situation comme ça, c'est qu'il y en ait un des deux qui soit plus sage que l'autre et qui décide de répondre au lieu de réagir. Et quand on répond, ça veut dire qu'on prend du recul, on ne réagit pas, donc sur le moment, il ne se passe absolument rien. On respire par le nez 3 fois, 60 secondes de temps, on pense à quel est le positif au travers de cette situation-là. Comment est-ce que je peux transmuter l'énergie négative en énergie positive. On commence à faire de l'alchimie ensemble, OK? On prend le négatif, on le réfléchit, on en trouve les bons points puis ce qui peut nous aider, puis on les ressort. Puis ça peut être le lendemain, ça peut être dans 1 heure, dans une demi-heure, ça peut être quand nos émotions ont descendu, on ne réagit pas à une situation. On fait comme le King of Swords, on répond. Donc, vous avez une attitude de King of Swords. Vous avez répondu à des situations, répondu à quelque chose dans votre vie. Présentement, où en êtes-vous? Vous en êtes à une belle portion de votre vie. On est au commencement de quelque chose de nouveau. L'Ace of Wands, inspiration, création. C'est le feu du départ, c'est la nouvelle entreprise, la nouvelle aventure, le goût de recommencer quelque chose de nouveau, le goût de se donner à fond dans un nouveau projet. C'est l'énergie nécessaire afin de partir quelque chose, de démarrer quelque chose qui nous met le feu, quelque chose qui nous allume, quelque chose qui
qui allume votre pensée, qui allume le troisième œil, qui allume le minding, qui allume ta spiritualité, qui allume tout. Et l'énergie qui va rester à être dévoilée, c'est le Ace of Pentacles. C'est malade! Manifestation, prospérité. Autrement dit, vous avez une idée présentement, puis vous avez le goût, puis cette idée-là, vous allez être capable, l'énergie va il y a quelque chose qui va vous arriver pour vous aider à transformer cette énergie que vous avez dans votre tête ou ce goût que vous avez dans votre tête de partir quelque chose en de quoi de tangible, en de quoi de ici, sur la Terre, dans le 3D. Pas du pelletage de 4e dimension, 5e dimension, de niaiserie, OK? Là, du vrai, parce que, OK, dans ma formation de chaman, OK? Pas ma formation de chaman, excusez-moi, je ne commencerai pas à pelleter de la broue. Là. Dans quelqu'un que je suis, un chaman que je suis sur Internet et qui donne des conseils, et un des meilleurs conseils qu'il a donné, puis c'est vrai, je l'applique à chaque fois que je suis capable de l'appliquer, c'est... Entendez-vous ça? Ça, c'est mon chat qui se fait griffe sur des boîtes de carton, dans le fond. Il fait-tu du bruit? Allez, gars. Bon. Donc, hey Bernie, tu m'as fait perdre mon fil d'idée, man. Attention. Petit Bernie. Tu m'as fait perdre le fil de mon idée, man. Il va venir me voir, je suis pas bien inquiet, absolument. Bernie, il aime ça, passer à la télé. Tu passes à la télé, Bern? Sais-tu même? Oh, prends ton temps, on n'est pas pressé. Hein? Tranquillement. Bah ouais. Petit bonhomme, tranquille. Hein? Tu vas-tu te coucher avec le chien? Ben, si tu veux venir me voir. Viens-tu me voir? You? Oh, garçon d'amour. Oui, comment il va? Bonjour. Oui. Ouch. Tes griffes. Hein? T'es gros. Louis, attends-tu de la table? T'étais couché, t'étais correct. Bon. Donc, c'est ça. Le Ace of Pentacles, qui est l'énergie nécessaire pour transformer ici, dans le monde réel, ce que vous avez décidé, ou le goût que vous aviez. Louis, ici. Puis tu viens te coucher. Coucher. Bon chien. Couche. Hein? Bon chien. Oui, bon. Donc, défi. Ça sent le brûler. Ta queue, as-tu passé sur les chandelles? Ah, tu sens là aussi. Ah oui. Ah ben oui. Il est brûlé. C'est brûlé un peu. Des poids. Oh! Ça pue. Tu pues, man. Tu sens le brûler. Arc. Oui, ben t'es beau pareil. Oui. Tu le sais que t'es beau. Oui. Hein, des bisous. Six of Swords. Comme défi, excusez-moi, on l'échappe des fois. Transition, rythme de passage, autrement dit. Le Six of Swords, c'est OK, on veut la paix. Le défi, c'est la paix. Le défi, c'est de ne pas, peu importe l'idée que vous avez, peu importe le nouveau projet que vous avez, le défi, ça va être de penser à vous. Ça va être de faire ça sans créer de vagues, sans causer de remous. Ça va être le défi que vous avez, ou ça peut être aussi, je peux aussi le lire d'une autre façon, le défi que vous avez, c'est d'aller vous reposer, c'est de prendre un break, d'arrêter de vous battre. Vous avez peut-être des magnifiques idées, des magnifiques projets en cours. Mettez ces projets-là à exécution. Arrêtez de vous battre avec du monde qui ne vous aideront pas ou du monde que vous commencez à comprendre qu'ils ne sont pas là pour votre bien, ils sont là pour leur bien à eux autres. Prenez les choses tranquillement, embarquez sur votre bateau et puis traversez sur l'autre rive. OK? Quelles sont les énergies qui vont venir vous aider ou qui vont être dévoilées? Six of Pentacles, equal give and take. Demandez et vous recevrez. Il y a des gens alentour de vous qui sont prêts à vous aider, qui sont prêts à, si vous avez besoin d'aide pour partir une nouvelle business, partir une nouvelle entreprise, partir quelque chose de nouveau qui va être plus adapté à vous que ce que vous faites présentement, eh bien, il y a des gens alentour de vous qui sont prêts à venir vous aider avec les pentacles que vous n'avez pas, qui sont prêts à venir vous verser de l'amour, de la compassion, de l'énergie, de l'argent, qui sont prêts à venir vous aider, mais de façon vraie, de façon terre à terre ici, là, dans le 3D, comme qu'on dirait. L'attitude à adopter selon votre vous supérieur, selon vos guides, selon les esprits, selon Dieu, selon mes cartes, selon l'énergie. Okay? Appelez ça comme vous voudrez. D'accord? C'est The High Priestess. The High Priestess, elle connaît tout. Mais la femme, ça y est. Elle sait ce qui se passe. The High Priestess, c'est les secrets, la connaissance, l'énergie féminine.
L'énergie féminine, c'est une énergie de quoi? Une énergie émotionnelle. C'est une énergie qui est douce, qui est reculée, qui n'est pas front, qui ne confronte pas, qui n'a pas le goût de se battre. C'est quelqu'un qui réfléchit en dedans de lui. Tiens, je suis là. Oui, oui, oui. Oui, j'ai un an. Oui, hello, bonjour, comment allez-vous? C'est mon petit micro à la Price is Right. Yeah! Je suis désolé. Je suis désolé. OK, donc, regardez, elle a la lune dans le front, puis elle est connectée direct avec l'univers. C'est le feed de l'univers, il descend directement. Là. Je sais pas, c'est de la bullshit, là, ces termes-là, puis dire des choses comme ça, là, mais c'est ça. Elle est connectée avec elle-même. L'univers ou pas l'univers, appelez ça comme vous voudrez, ça changera rien. Là. Vous ne serez pas puni parce que vous croyez à ça ou bien vous ne croyez pas à ça. C'est pas de même que ça marche. Okay? Connectez-vous avec vous-même. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que c'est correct ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous avez l'impression d'accomplir du bien? Est-ce que vous avez l'impression que cela vous fait du bien? Oui, parfait. Pas besoin de le crier sur tous les toits. Pas besoin d'essayer de sermonner les gens qui n'ont pas été corrects ou bien de sermonner ceux qui sont... Non, vous avez appris des choses, vous avez appris des secrets, maintenant vous les gardez pour vous, puis vous décidez de vous en aller dans la direction qui vous convient le plus et de grossir le projet que vous avez, d'y porter attention, que ce soit votre santé, vos avoirs, votre famille, vos amours, mais c'est quelque chose de vrai. C'est pas quelque chose de « on va s'améliorer personnellement dans ma tête en méditant, en faisant rien ». Non, c'est « on va porter attention aux choses, aux petites choses de la vie qui vont nous aider à passer au travers des problèmes ou qui vont nous aider à grossir quelque chose ». C'est un projet qui vaut la peine de porter attention, qui vaut la peine de le regarder tranquillement et puis de le faire grandir. Les pentacles sont peut-être encore tout en dessous de la terre. Pour l'instant, tout ce que vous voyez sortir, c'est une coupe de feuilles, puis une coupe de fleurs peut-être. Mais la récolte n'est pas tout de suite. C'est pareil comme quand on plante des graines, quand on fait pousser des légumes. On plante les graines au début de l'année, puis le potentiel des légumes est tout là dans la terre, mais on ne le voit pas. Puis au début, on commence à avoir des petites pousses vertes, puis on peut se demander, c'est-tu du gazon, c'est-tu de la mauvaise herbe qui sort, c'est-tu... La plante, c'est quoi qui sort? Ben, si tu y portes attention, puis que tu le traites comme il faut, avec un peu d'énergie positive, avec un peu d'amour, eh bien, le potentiel qui est en dessous de la terre, ben, il va finir par sortir. Puis, tu vas pouvoir récolter ce que tu as semé. Donc, Vierge. Wow! Le chat est monté sous mon drum en train de griter. Tabarnouche. Tu te calmes. Hey, Bird! Tu te prends... Bernie! Tu te penses où, toi, là? Tu t'en crois, t'es tout permis? Ah! Hein? Tu te crois tout permis? T'es beau. T'es beau, par exemple. C'est vrai qu'il est beau. Sacré Bird. Tu veux sauter dans la boîte? Vas-y. Des cymbales qu'il y a dans cette boîte-là. Voyons. Bon, OK. Êtes-vous prêts? On va clarifier ensemble avec mon petit paquet de manga. On va clarifier les cartes. Donc, dans le passé, King of Swords. S'il vous plaît. Oh oui. King of Swords. Merci. Merci. Donc, le King of Swords nous a été clarifié par le Ten of Swords in Reverse. Et puis, le Seven of Pentacles. Ten of Swords in Reverse, c'est Total and Complete Failure. Puis, Seven of Pentacles, c'est travailler sur un projet. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans le passé qui a été un échec total? Que quand même que vous avez mis de l'effort dessus, quand même que vous avez essayé de travailler, quand même que vous avez poussé pour le faire, ça a été un échec. Vos efforts ont été dans le vide. Vous avez travaillé à quelque chose, vous avez mis des efforts dans quelque chose, mais ces efforts-là ne servaient absolument à rien. Probablement que la personne avec qui vous faisiez affaire ou les autres membres de l'équipe avaient peut-être une attitude de King of Swords, justement, avaient peut-être une attitude de eux autres, ils ne parlaient pas, puis ils pensent à eux autres, ou vous pensiez bien faire en faisant ces choses-là, et puis, ben finalement, ça a été un échec, même si vous pensiez... Voyons, excusez. Qui veut m'empêcher de parler? C'est pas ça. Donc,
Peut-être que c'était quelque chose que vous aviez en tête, que vous pensiez qui fonctionnerait bien. Puis finalement, ben, tous les efforts que vous avez faits n'ont pas donné grand-chose. Ça a été un échec. Donc, mais là, présentement, on est dans le Ace of Wands. Donc, vérifiez le Ace of Wands, s'il vous plaît. Ok, correct, on va le lire de même. L'Ace of Wands est clarifié par le Ace of Cup et Judgment in Reverse. Oh my God! Donc, est-ce que vous avez une... Wow! Est-ce que vous avez une... Et checkez ça en plus, mon Ace of Cup, là, puis le Judgment, là, Judgment in Reverse, c'est confusion, distraction, puis avec le Ace of Cup, c'est est-ce que vous avez... beaucoup. Ace of Cups, c'est nouvel amour. Le Ace of Cups, c'est la passion, l'intimité. Est-ce que vous avez de la confusion dans ce domaine-là? L'idée que vous avez, c'est peut-être une idée que vous aimez beaucoup. C'est peut-être une idée qui vous déclenche des émotions absolument incroyables. Checkez ma petite fille. Elle a des larmes aux yeux tellement qu'elle est contente de recevoir la coupe d'amour de lui. Toutes les coupes débordent d'amour. Donc peut-être vous débordez d'amour, vous êtes prêt à offrir votre couple à tout le monde, vous êtes prêt à offrir, mais c'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose à faire. C'est quelque chose qui peut peut-être bien ça va attirer de la confusion, ça l'attire, distraction, votre jugement est peut-être un petit peu brouillé à cause de la situation que vous avez vécue dans le passé. Vous avez une idée, mais cette idée-là, vous l'aimez, mais vous ne savez pas trop comment la mettre en œuvre. C'est une idée qui vous passionne, qui est créative. Mais comme je vous ai dit, il y a le Ace of Pentacles de quelle façon qui s'en vient, le Ace of Pentacles? Pour vous démêler un peu, là. Quoi, mon Louis? Tu peux aller voir Bernie. Ben oui, tu peux y aller, va voir Bernie. Va voir le chat. Ben oui, non, tu veux. The Emperor in Reverse. Avec quoi? Avec le King of Cup in Reverse. Oh. OK. Mon King of Cup in Reverse, c'est quelqu'un qui est coldness, des mauvais conseils. Puis le Emperor in Reverse, c'est quelqu'un qui manque de... qui manque de compassion un peu, c'est que oppression, problème de contrôle, problème vouloir contrôler les autres ou vouloir les dominer. Faites attention à ça. Essayez pas de trop contrôler vos émotions, de trop contrôler les autres. Il y a quelque chose qui va venir vous aider à contrôler vos émotions. Il y a quelque chose qui va venir vous aider à peut-être sortir de la situation que vous êtes, où ce que quelqu'un essaye de vous contrôler, quelqu'un met des barrières, vous met des bâtons dans les roues, vous met des bâtons dans vos projets, ou dans votre... Mais le King of Cup in Reverse, c'est quelqu'un qui est froid, qui donne des mauvais conseils. Puis ça, en plus, je le mixe avec lui, c'est quelqu'un qui est froid, qui donne des mauvais conseils, puis il donne des mauvais conseils pour s'assurer de garder les choses pour lui, pour contrôler. Les conseils qu'il donne sont en général pour lui, et non pas pour les autres, et non pas pour vous, pour de vrai. S'il vous conseille de faire de quoi, c'est dans le but que vous faisiez quelque chose qui va lui le mettre en avantage ou qui va l'aider lui. Je parle de l'empereur. Donc, c'est pas... Je fais moi, Louis. Donc, faites attention à ça, OK? Je ne sais pas si c'est quelqu'un dans votre vie ou si c'est une attitude que vous aviez, mais les moyens vont arriver, peut-être, pour sortir l'empereur ou le King of Cup in Reverse de votre vie ou de la situation. Afin de pouvoir justement... Parce que si c'est le défi, si le Six of Swords c'est le défi, ça veut dire que vous avez de la difficulté à vous reposer. Vous avez de la difficulté peut-être à prendre un peu de recul, à vous dire que, OK, là, il faut que j'aille me reposer, il faut que je sorte de cette situation-là. C'est pas quelque chose qui est bon pour moi. OK? Donc, on va aller voir le Six of Swords, s'il vous plaît. Donnez-moi, s'il vous plaît, pour le Six of Swords. Merci. Merci. C'est tout. Six of Swords, on a le Ace of Wands qui est tombé de travers avec le Five of Cup. Donc, comme on a vu, le Ace of Wands, c'est de la créativité, c'est le goût. Puis c'est peut-être que vous n'avez pas le goût nécessairement tant que ça d'aller vous reposer, mais Five of Cup, peut-être que vous n'avez pas le goût de scraper ce que vous avez construit ou de renverser, parce que, tu sais,
vous n'êtes pas sûr de vouloir exactement faire ça. Vous n'êtes pas sûr de vouloir. Le Five of Cups, là, c'est... Habituellement, là, il y a 3 coupes à terre, sur le bord d'une rivière renversée, ou sur le bord d'un lac. Et puis, la personne regarde les 3 coupes à terre, puis elle est détruite. Puis, en arrière d'elle, sur la table ou sur le gazon, il y a encore 2 coupes debout, pleines d'émotions, pleines d'amour, pleines d'aide. Mais la personne est juste concentrée sur ces 3 coupes. Dans celle-là, c'est encore pire. Dans celle-là, il y a 4 coupes qui sont renversées, puis la personne les regarde. En arrière de elle, il y a encore l'univers qui essaie de dire, comme dans le Four of Cups, l'univers en train de dire, hey, il y a quelque chose de bien mieux pour toi que les 4 coupes qui sont renversées. Ces 4 coupes-là sont déjà à l'envers. Tu ne pourras pas les remplir. Tu ne peux pas ramasser dans le vide le jus qui est tombé à terre. Tout ce que tu peux, c'est te retourner de côté puis réaliser que l'univers est prêt à t'offrir une nouvelle coupe remplie d'amour, remplie d'émotions. Okay? Mais tu n'as pas le goût de faire ça. Puis ça peut être comprenable. C'est pas... si vous avez bâti quelque chose, si vous avez eu le goût de quelque chose, mais que c'était peut-être bien pas la meilleure idée du siècle pour vous, ça peut être difficile des fois de laisser les... Donc, tu sais, c'est comme votre défi. Le défi, c'est de dire, OK, il est temps tout de même de renverser ces 4 coupes-là, puis de dire que c'est pas fait pour moi, puis d'aller voir ailleurs, ou d'aller prendre un break, d'aller se reposer, d'aller reposer son mental sur quelque chose d'autre. Six of Pentacles. Pourquoi mon Six of Pentacles là, pour mes vierges? Donc, quelqu'un qui va venir les aider peut-être? S'il vous plaît. Merci. On va y aller comme ça. Five of Wands. Puis le King of Pentacles. Ouais, c'est parfait ça. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Il y a quelqu'un qui est prêt à vous aider. Puis c'est le King of Pentacles. Le King des Pentacles. Discipliné. Quelqu'un qui est... qui a les choses en ordre. Quelqu'un c'est le roi du monde ici. C'est le roi du 3D. C'est quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui est prêt à aider les autres, c'est quelqu'un qui règne sur son domaine, qui l'a bâti lui-même avec brio. Okay? Et puis, ben, le Five of Wands, c'est encore... Five of Wands, c'est les désagréments, conflits, 2 personnes... C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous aider à voir clair au travers de ça. C'est quelqu'un qui a les moyens de vous aider, l'aide, qui a les moyens de vous aider à voir clair au travers de cette chicane-là. Qui a les moyens probablement, il y a les moyens qu'il a développés au cours de sa vie. Il y a peut-être des bonnes techniques, il y a peut-être des bons conseils à vous donner. Il est prêt à partager son savoir avec vous. Donc, The High Priestess. Pourquoi qu'on a The High Priestess ici? Comme attitude à adopter, peut-être que c'est bon, merci. Peut-être que c'est bon de ne pas en parler justement à tout le monde, que vous allez voir Two of Swords in Reverse. Suivi de World in Reverse, bon, ok. Two of Swords, habituellement, c'est stalemate, autrement dit, ça bouge pas, puis j'ai pas l'impression que les choses avancent pas. Le Two of Swords in Reverse, là, on est dans... il n'y a pas de bon choix, ok? Il n'y a pas de mauvais choix non plus. Vous avez peut-être l'impression que vous savez pas où vous en allez, que vous avez l'impression que ça n'avance pas. Avec le World in Reverse, c'est comme, vous avez l'impression que si vous faites ce choix-là, ou si vous prenez cette décision-là, c'est un échec. C'est comme un aveu de « Ah, j'ai échoué, je suis pas bon », ou ben le projet que j'ai parti, ou la relation que j'ai partie, elle s'est échouée, puis c'était la meilleure affaire que je peux avoir dans ma vie, puis ben là, je réussis pas à la rendre au niveau que je voudrais, puis je réussis pas à me rendre heureuse avec cette relation-là, puis ben, je suis une merde à cause de ça. Non. Prendre du recul, ok? Pas besoin de parler de ça à tout le monde, pas besoin. Vous avez peut-être le droit de le penser un instant, mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps. On se revire, puis on se rappelle qui qu'on est, on se rappelle qu'on a de la créativité, on a le goût de partir quelque chose de nouveau, puis on a le goût que ça fonctionne. Fait qu'on prend un break avant, ok? Puis c'est normal des fois que les choses avancent pas à la vitesse qu'on veut, ok? Puis c'est pas nous qui va décider à quelle vitesse les choses avancent en général. Donc, le Seven of Pentacles. Pourquoi mon Seven of Pentacles ici? Voyons mon chien, là. Je suis. L'autre, tu fais juste te regarder à l'autre bout de la pièce, là.
Merci. Donc, pour nous clarifier le Seven of Pentacles, on a le Four of Swords et le Four of Wands. Yes. C'est le temps de se reposer. C'est le temps de... Le Four of Swords, c'est récupération. C'est... Prenez le temps de prendre soin de vous. Prenez le temps d'avoir du plaisir. Faites grandir les choses petit peu à petit peu. Semez une graine, c'est bientôt le printemps. C'est bientôt le printemps. Je te dis ça. Pas bientôt le printemps, mais faites comme si c'était bientôt le printemps. Semez une graine pour l'été, semez une graine pour le printemps, on est en hiver. Semez... Ah! Mon chien est en train de licher le chat. Le chat va se tanner. Tu vas manger une volée, mon chien. Hein, Louis? T'es-tu content? T'es-tu content qu'il te laisse te donner des bisous? Oh my God, Louis, là, il est content. T'es content, mon chien? Oui. Donc, excusez. Donc, c'est ça. Prenez le temps pour vous. Prenez du temps. C'est peut-être bien pas une période facile de votre vie. C'est peut-être bien pas une période facile de l'année. Mais prenez du temps pour vous. Commencez à construire quelque chose, tranquillement, pas vite. En secret, peut-être. Vous n'avez pas besoin d'en parler nécessairement à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de crier ça sur tous les toits, obligatoirement. Prenez soin de vous, mes magnifiques vierges. Hey! Je vous aime. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Puis on se rejase probablement la semaine prochaine. Fait que faites attention à vous autres. Rawr! Bonne journée.